Ambroise Lyon, bonjour. Vous êtes sales trader chez IG. Merci avant tout d'être avec nous pour répondre à ces quelques questions en direct du salon des marchés financiers au CNIT à Paris. Alors Ambroise, comment ça se passe actuellement sur les marchés en termes d'activité et pour IG? Pour IG, ça fait quand même maintenant 6 ans qu'on est implanté en France avec quand même plus de 10 000 produits sur beaucoup de domaines, autant indices, actions, obligations et forex. Aujourd'hui, ça se passe assez bien. On élargit la gamme de produits tous les jours. Essentiellement sur actions, on intègre de plus en plus de petites valeurs très recherchées. Donc ça se passe quand même très très bien. Les clients recherchent toujours des produits assez novateurs, toujours avec des spreads très serrés, des commissions assez faibles. C'est quand même un domaine très compétitif. On peut dire qu'on travaille vraiment tous les jours à offrir ce qu'il y a de mieux, et ce qu'on peut faire de mieux en tout cas dans cette industrie des CFD à nos clients. Est-ce qu'il y a une évolution vers différents produits? Est-ce que vous sentez que depuis certains mois, au cours des derniers mois, il y a une évolution, en tout cas dans le comportement de vos clients? Il y a beaucoup d'évolutions, autant sur les produits que sur les acteurs, qui, à mon avis, vont commencer à se mutualiser un petit peu, peut-être en faveur des plus gros acteurs de la place. Sur l'utilisation des produits, je dirais qu'on a une tendance qui est très forex. En ce moment, tout ce qui est guerre des devises, décision des banques centrales, etc. joue beaucoup pour cette orientation produit. Ensuite de ça, on a aussi des réglementations comme tout ce qui tourne autour de la TTF, taxe sur les transactions financières, qui va jouer en notre faveur. Beaucoup d'acteurs, d'investisseurs vont se tourner vers ces produits CFD parce que finalement, on n'est pas touché du tout par cette taxation à 0,2%. D'accord. On en revient peut-être un petit peu sur les marchés. Il s'est passé beaucoup de choses. Avec une chute de Tokyo, plus de 7%, on l'a vu ce matin, et finalement une relative bonne résistance des marchés européens et américains. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors on a clôturé d'abord Tokyo effectivement avec moins 7,3. Ce qui a énormément fait chuter ce marché, c'est finalement la crainte l'indicateur de ralentissement de la production en Chine, qui a été assez inquiétante, qui était plutôt prévisible et prévue, mais finalement peut-être plus forte que prévu. Donc effectivement l'effet a été très très important. L'ouverture en Europe s'est évidemment mal passée. On a perdu quand même 90 points dans la journée, on clôture autour des 70, donc ça fait quand même un gros mouvement de plus de 2%. Finalement, je pense que c'est la confiance des investisseurs qui a été un peu ébranlée et le discours de Ben Bernanke, le directeur de la Fed, qui a un petit peu inquiété, surtout sur le mois à venir. C'est essentiellement ça. C'est pas un simple prétexte, c'est pas simplement des prises de bénéfices, prétexte par rapport à la hausse qu'on a pu connaître. Il y a sûrement ça effectivement, parce qu'il y avait eu beaucoup de rachats de positions short qui se sont faits dans les derniers jours, ce qui a quand même soutenu pas mal cette évolution positive et finalement effectivement des prises de bénéfices assez hautes. On a touché 4060 hier et c'est aussi ce qui a pu jouer aujourd'hui sur la baisse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les prochaines semaines, pour les prochains mois? C'est quoi vos préconisations? Qu'est-ce qu'on peut jouer actuellement? Je pense qu'il faut rester très très prudent en attendant de toute façon la fin du mois de juin, pendant laquelle Ben Bernanke doit annoncer ou pas s'il continue à soutenir l'économie, donc s'il continue à faire des rachats d'actifs. On a plutôt un CAC qui resterait entre les 3008 et 4090. Attention à ce point à 4090 effectivement, si on le franchit très bien, mais veillez à faire très attention et éventuellement à mettre des stops sur ces positions, être très vigilant. Pour l'instant sur l'euro-dollar, on est à 1,29, 1,29, 120. Ça risque de ne pas bouger beaucoup, là aussi en attendant la décision de la Fed. Donc restez vigilants, faites attention à la fragilité du marché parce que chaque décision peut encore tout ébranler et qu'il n'y a pas encore de stabilisation qui soit très très forte sur ce marché en ce moment. D'accord. Attention donc aux prochaines semaines dans un marché qui risque de rester en tout cas encore très technique avec des points clés à surveiller. Exactement. Merci Ambroise Lyon, je rappelle que vous êtes sales trader chez IG. À très bientôt. Merci Denis.